DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant quelques-uns de nos internationaux, actualités que nous avons pu récolter pour vous. Vous le savez, la République démocratique du Congo qui prépare cette échéance importante au mois de mars. C'est les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, dernière étape pour atteindre le Qatar. Et la République démocratique du Congo a donc besoin de tous ses fils les plus en forme pour le mois de mars et qui le sont à dater, on peut dire, à compter de maintenant et qui seront suivis afin de pouvoir être susceptibles d'être sélectionnés par le technicien argentin Hector Hall Cooper. Voilà le but aussi de ce tour d'horizon qui vous permet d'être au parfum des joueurs congolais les plus en forme, bien sûr, leur actualité sur les terrains mais également en dehors des terrains. Pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, nous allons aller du côté de la Turquie, essentiellement la Turquie. Nous allons avoir des nouvelles de l'international congolais Kabongo Kasongo. Kabongo Kasongo qui serait pisté par plusieurs clubs français et même un club roumain. Kabongo Kasongo suivi de près en France. L'attaquant international congolais de 27 ans réalise une première partie de saison remarquée en Turquie sous le maillot de Boluspor. Nous sommes en deuxième division en turque. Un attaquant rapide, efficace, altruiste et précieux défensivement affiche un bilan de 8 réalisations et 4 passes décisives en 16 apparitions. Kabongo Kasongo apparaît comme l'un des meilleurs buteurs congolais de l'étranger actuellement et si pas les Congolais en général et même parmi ceux qui évoluent peut-être ici en Vodacom Ligue 1. Alors des performances qui bien évidemment éveillent l'intérêt à l'étage supérieur mais aussi du côté de Cluj en Roumanie, un club bien connu aussi et qui est aussi tout aussi régulier en compétition européenne interclub. Alors certains, selon les informations recueillies par le site de football Foot Mercato, les écuries françaises ont également noté son profil et pourraient passer à l'action dès ce mois de janvier dans le cadre du mercato hivernal. Il faut rappeler aussi que le contrat de l'ancien joueur du Zamalek d'Égypte et de Wydad de Casablanca du Maroc expire en juin 2022. Il sera donc difficile, mais alors très difficile pour son club, le Boluspor, de le retenir si et seulement si une bonne offre arrivait sur la table de ce club turc. Alors celui qui réalise une première moitié de saison très remarquable sous le maillot de Boluspor en deuxième division turque pourrait donc bientôt voir ses efforts récompensés. J'imagine que pour Kabongo Kasongo, lui qui a été en tout cas très patient, aller en Ligue 1 pourrait en tout cas être une occasion pour lui, pour une plus grande visibilité encore et pourquoi pas franchir encore un autre palier et aller beaucoup plus de l'avant encore. Voilà donc ce que nous avons prévu pour vous en ce qui concerne cet international congolais qui fait de très belles prestations. Il en est déjà à 8 buts inscrits cette saison, ce qui est une très bonne chose. Il a aussi déjà donné 4 passes décisives. Il a donc participé à au moins 12 buts de son équipe. Bravo et félicitations à Kabongo Kasongo. Alors nous ne clôturons pas ce tour d'horizon, nous le poursuivons tout en restant en Turquie. En Turquie, cette fois-ci, nous allons parler de Walter Boualia. Plus rien ne va pour cet international congolais. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause.
La Turquie, c'est peut-être la fin pour l'international congolais Walter Boualia. Retour à la case de départ. Walter Boualia rentre à Al Ahly, équipe qu'il avait prêtée du côté de la Turquie à Yeni Malatyaspor en D1 turc. Le club turc a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L'attaquant international congolais n'aurait pas convaincu le staff technique pour qu'un temps suffisant lui soit accordé. Ancien attaquant de Lubumbashi Sport, il connaît un passage à vide depuis son arrivée au National du Caire, où il n'arrive toujours pas à s'imposer alors qu'un investissement conséquent a été fait sur lui. Rappelez-vous, son transfert a coûté à Al Ahly 1 million d'euros alors qu'il provenait du club égyptien d'El Gouna, club où il était parmi les meilleurs buteurs, ce qui avait en tout cas attiré l'attention du club le plus titré d'Afrique, Al Ahly. N'ayant pas réussi à trouver une place de titulaire au sein de l'équipe championne d'Afrique, il espérait se relancer en Turquie. Il aura joué seulement 9 matchs pour 179 minutes de temps de jeu, toute compétition confondue. Triste donc pour notre compatriote Walter Boualia qui aura eu en tout cas beaucoup de difficultés de ce côté-là, et Walter Boualia qui n'aura pas réussi à convaincre le staff technique de Yeni Malatyaspor. Mais il faut dire qu'avant déjà du côté de Al Ahly, on voulait se débarrasser de lui parce que justement il coûtait pour rien, il n'a pas convaincu, lui qui est un avant-centre et il n'inscrivait pas beaucoup de buts, pas beaucoup de passes décisives. C'est à se demander même pourquoi est-ce que ce club l'avait recruté. C'est vrai qu'il avait connu de belles performances du côté d'El Gouna, mais une fois arrivé au national Al Ahly du Caire, c'était vraiment un feu qui s'était estompé, un feu de paille. Il n'a pas su s'imposer dans ce club. Mais à noter quand même que dans ce club de Yeni Malatyaspor qui a décidé de se séparer d'avec notre compatriote, l'international Walter Boualia, il n'y a pas que lui qui est mis à la porte par le club turc. Il y a également le milieu de terrain de 24 ans, Hassan Özcan. Lui également est mis à la porte, lui qui est arrivé un peu comme Walter Boualia tout au début de la saison. Mais voilà que le club a décidé déjà de se séparer avec lui. Il y a donc deux joueurs qui partent, que Yeni Malatyaspor ne veut plus, avec lesquels Yeni Malatyaspor ne veut plus poursuivre l'aventure. Il y a notre compatriote Walter Boualia, l'attaquant, mais également le milieu de terrain Hassan Özcan. Donc triste nouvelle quand même. Lui, au vu de sa participation dans les performances du club de National Al Ahly, avait même fini par intégrer l'équipe nationale de la RDC. Il a été sélectionné, mais après en tout cas on a vu que ses performances ne suivaient pas, et même au niveau de l'équipe nationale il n'est plus appelé. Je ne pense pas que dans des conditions actuelles, c'est un joueur qui pourrait être appelé par Hector Hall Cooper, qui est à la recherche des renforts, des binationaux à convaincre pour venir renforcer l'ossature de la République démocratique du Congo. C'est le cas des joueurs tels que Christopher Nkunku, Silas Katompa est déjà là. Nous allons continuer certainement à travailler sur le retour d'Elia Meshak. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est un fils du pays, un patriote qui a déjà servi son pays et qui pourra accepter en tout cas de revenir. Alors nous restons en Turquie et nous clôturons ce petit tour d'horizon par l'international congolais Paul-José Mpoku, qui n'a plus été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée d'Hector Hall Cooper. Je me demande bien pourquoi, alors que ses performances en championnat sont remarquables. Son équipe est deuxième derrière Trabzonspor dans le championnat turc de première division. Nous parlons de lui tout de suite après cette courte pause. En Turquie, parlons de l'international congolais sociétaire de Konyaspor, club qui occupe actuellement la deuxième position du classement turc de première division. Paul-José Mpoku peut être en tout cas un homme et un footballeur heureux. À bientôt 30 ans, le Verviétois vit une belle aventure sportive du côté de la Turquie à Konyaspor. Mais son bonheur est évidemment terni par la crise dans laquelle le Standard, son club de cœur, s'enlise. Paul-José
José Mpoku, avant tout, comment allez-vous, comment avez-vous traversé cette crise sanitaire qui restreint nos horizons depuis bientôt 2 ans? Une question qui lui est posée par le média belge Sudinfo, et Paul José Mpoku de répondre: ma santé et celle de ma famille sont ok, Dieu merci. J'ai contracté le Covid au début de la pandémie au printemps 2020, mais je n'ai alors présenté que des symptômes grippaux sans gravité. À Abu Dhabi, les conditions étaient plutôt agréables pour traverser la crise. Nous vivions sous le soleil dans une résidence suffisamment large pour nous offrir un peu de liberté. Loin de moi l'idée de me plaindre. Depuis mon arrivée en Turquie, dans une ville de confession musulmane assez tranquille, au centre du pays, tout se passe bien. Mon contrat avec le club court jusqu'en 2023. Sportivement, Paul José Mpoku, où en êtes-vous? Je ne m'attendais pas forcément à devoir quitter les Émirats Arabes Unis l'été dernier, mais Al Wahda manquait de stabilité et j'y ai connu 5 coachs. En Turquie, j'ai par contre découvert un cercle stable, bien géré, qui propose un challenge sportif me convenant à merveille. Je suis au bon endroit au bon moment. Après un début de saison marqué par quelques petites blessures, j'ai trouvé ma place dans une équipe qui développe un foot structuré, cohérent, ambitieux aussi. Le staff sait ce qu'il faut mettre en place pour la victoire, dans une approche où je retrouve un peu de Michel Prodhomme ou de Ricardo Sapinto. Voilà, Paul José Mpoku qui se sent très clairement bien du côté de la Turquie, et tant mieux même pour l'équipe nationale, même si ça fait longtemps que l'international congolais n'a plus été appelé en équipe nationale. J'ose croire, au vu de ses performances ces derniers temps, il pourra en tout cas être appelé par Hector Raoul Cooper. Pour ma part, Paul José Mpoku a tout à fait sa place dans l'équipe. Alors du côté du Standard de Liège, c'est vrai qu'il y a crise, on ne va pas s'en cacher, il y a crise du côté du Standard de Liège, la crise entre la direction du club et les supporters notamment, et visiblement Paul José Mpoku a choisi son camp, et Paul José Mpoku, sur la situation actuelle du Standard de Liège, estime si Bruno Venanzi reste, ce doit être un homme fort. Donc pour Paul José Mpoku, il est clair que Bruno Venanzi, l'actuel président du Standard de Liège, n'a plus sa place à la tête de cette équipe, et que s'il s'obstinait à rester, ce sera donc un dictateur, un homme fort. Et du côté de Bruno Venanzi, le discours n'est pas aussi à la confrontation et à y rester. Ce dernier estime en tout cas qu'il pourra laisser l'équipe entre les mains d'une autre personne. C'est vrai qu'entre-temps, il pense à un refinancement de l'équipe estimé entre 10 et 15 millions d'euros, un refinancement en tout cas qui pourra permettre de miser sur la formation des joueurs, et donc Bruno Venanzi se dit prêt à confier la gestion financière et sportive du club à quelqu'un d'autre. Donc forcément, il n'a pas tout à fait l'air de quelqu'un qui s'obstinerait à rester cantonné sur ce fauteuil de président du Standard de Liège, alors que ça ne va pas, les supporters n'en veulent plus, et évidemment la crise est aussi exacerbée par ces mauvais résultats sur le terrain, et ce qui touche particulièrement l'international congolais. Il faut dire que dans cette équipe du Standard de Liège, il y a 3 internationaux congolais qui évoluent de ce côté-là. Nous avons notamment Merveille Bopé Bokadi, il y a Jackson Mouleka, mais il y a également Samuel Bastien d'ailleurs, qui a porté le maillot de la République démocratique du Congo grâce justement à des conseils de Paul José Mpoku. C'est Paul José Mpoku qui l'avait amené ici à Kinshasa en vacances, et Samuel Bastien était tombé amoureux de son pays d'origine, et depuis en tout cas il n'a plus quitté la RDC. Voilà qu'il est visiblement aussi titulaire incontestable dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo. Hector Raoul Cooper compte sur lui, et cela nous le devons à Paul José Mpoku. Donc voilà, en résumé, ce que nous pouvons vous dire. C'est vrai que son interview était un tout petit peu long. Nous avons pris ces quelques extraits pour échanger avec vous. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, dites merci à l'équipe technique de DMTV et laissez-nous un maximum de j'aime aussi. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître
apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.